Vous savez que j'adore vous influencer avec des bonnes sélections de produits, mais moi aussi, je me fais influencer vraiment souvent. Donc aujourd'hui, je te parle de tous les produits, ou presque, que je me suis fait influencer par d'autres influenceurs ou par les réseaux sociaux, par les trends, tout ça. Donc, let's go! Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, mon nom c'est Esther. Je fais du contenu beauté uniquement. T'es à la bonne place si t'aimes tout ce qui est cosmétique, beauté, Sephora, tralala. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Sonnez la petite cloche pour manquer aucune notification. Vous savez que ça me tient tellement à cœur, ce projet-là de réseaux sociaux. Et sur ce, on commence maintenant. Donc, j'ai déjà fait toute ma routine de soins. Aujourd'hui, je me concentre vraiment juste sur le make-up. Il y a beaucoup de skincare aussi que j'ai été influencée et avec les fragrances et tout ça aussi. La première chose, c'est le Power Grip de e.l.f. C'est un des meilleurs primers que j'ai testé dans ma vie et je suis pas une fille de primer, mais quand je découvre des bons primers, ça me choque à chaque fois. C'est vraiment un des primers les plus longue tenue que j'ai testé et sachez que dans cette vidéo-là, tous les produits ont été achetés avec mon argent. Il y a rien que j'ai reçu et j'ai des produits qui sont high-end, j'ai des produits à petit prix aussi, donc j'ai fait une sélection vraiment que ça va plaire à tout le monde. On a vraiment tous les budgets. Donc ce produit-là, honnêtement, je sais pas combien ça coûte aujourd'hui, mais quand je l'ai acheté, il était peut-être 8-7 $, quelque chose comme ça. C'est un primer qui est extrêmement longue tenue, donc on a une consistance comme ça en genre de gel. Il est très collant, donc c'est pour ça que c'est très longue tenue parce que le maquillage va venir coller sur la peau. Donc, on l'applique un peu partout sur le visage. Super important d'attendre comme une bonne minute avant de mettre son make-up parce qu'on veut vraiment que ça soit très collant sur la peau. On veut que le make-up vienne coller. Et voilà. Ça colle tellement bien. J'ai beaucoup de produits qui sont dans mes préférés, mais il y a aussi beaucoup de produits que j'ai regretté d'avoir acheté. Mais celui-là, c'en est pas un. J'ai ce produit-là ici qui est le Color Correcting Treatment de Dr. Jart, qui est un genre de traitement vert qui est fait pour les rougeurs. Donc, il y a aussi de la crème solaire à l'intérieur. C'est une petite crème verte comme ça ici que quand tu appliques sur le visage, ça vient faire une genre de belle couleur peau. Ça vient casser les rougeurs, neutraliser les rougeurs. La seule affaire, c'est que je regrette de l'avoir acheté. Une chance que j'ai acheté le petit format, juste parce que la couleur est comme universelle, puis je suis trop blanche pour ce produit-là. Donc, si j'avais une peau plus foncée, je pense que je l'aimerais vraiment parce qu'il fonctionne très bien. Mais je suis vraiment trop claire et je vais vous montrer de quoi ça a l'air parce que vous allez voir que ça va être trop foncé pour moi. Moi, j'aime l'appliquer avec mes doigts, personnellement. Puis je me concentre toujours dans le centre de mon visage parce que c'est vraiment là que j'ai des rougeurs comme en dessous du nez et tout. C'est vraiment pas si mal, c'est pas dramatique, c'est juste que je suis obligée de descendre le produit dans mon cou parce qu'il est trop foncé. Mais j'aime bien le ressortir pour l'été parce que je trouve que c'est vraiment léger. Il y a aussi une crème solaire à l'intérieur. Je l'étends mal, mais si vous voyez ici la couleur comme un peu orangé et le reste de mon cou, mais il est trop foncé pour moi. Mais comme je dis à la caméra, c'est vraiment pas si mal, c'est pas dramatique, mais je trouve ça un peu tendant que je dois absolument descendre le produit dans mon cou pour pouvoir avoir une seule couleur parce que clairement, c'est pas ma couleur. Je trouve juste que ce produit-là, il y a vraiment eu un overhype sur les réseaux sociaux. Il est très bon, mais est-ce que c'est genre fantastique? Non. Mais j'aime bien l'odeur aussi. Ça sent un peu comme l'eucalyptus. Un autre produit pour le teint que je me suis fait influencer et que personnellement je l'adore, c'est le Superstay 30 heures Lumi Matte de Maybelline. Il est incroyable pour le prix. Sérieusement, c'est vraiment un excellent fond de teint. C'est jusqu'à 30 heures. Je sais pas qui met son fond de teint jusqu'à 30 heures. Je vous le recommande vraiment pas. Mais tout ça pour dire qu'il est vraiment longue tenue puis il reste beau comme toute la journée. Puis c'est vrai que c'est un fini qui est Lumi Matte parce que il vient matifier le visage, mais c'est pas un matifié sec. Il apporte quand même une petite lumière au niveau de la peau. Il couvre quand même bien, donc je te dirais que c'est une couvrance moyenne à totale modulable, donc on peut racheter une couche. Côté packaging et tout, je le trouve vraiment beau. C'est une pompe comme ça ici. De façon générale, j'ai une super expérience avec ce produit-là, puis je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. En plus, la couleur, elle est parfaite pour moi. Ça match à la perfection, ce qui est vraiment rare pour un produit de pharmacie parce que souvent, on peut pas les tester. Ils ont pas la meilleure sélection de couleurs non plus. Ce produit-là, il est vraiment parfait. Le K-Chain que je me suis fait influencer, que c'est mon préféré de tous les temps, et c'est le Tower 28. Donc, vraiment, il est incroyable, ce produit-là. Il fait tout ce que je veux dans un cache-scène. Ça coche tous mes critères. Il est parfait. La couleur est parfaite. Le fini est parfait. La couvrance est parfaite. Name it, il est parfait. Et moi, j'utilise la couleur B
U, donc c'est le numéro 2. C'est une couvrance, comme je disais, moyenne à totale, mais vu que c'est une texture sérum, concealer sérum, c'est super, super, super léger sur la peau. Il est magnifique. Je m'empêche de l'utiliser tellement que je l'aime parce que je veux pas le finir, puis je l'ai bientôt fini, puis je sais qu'il va falloir que je m'en achète un autre parce que c'est mon préf. Je l'utilise personnellement avec un pinceau parce que je trouve que ça s'applique vraiment, vraiment mieux, mais tu peux prendre une éponge. Sachez que les éponges absorbent un peu trop de produit à mon goût, donc je veux pas gaspiller du produit. Oh my god, il est parfait. Il laisse aucune texture sur la peau, ça cache toutes les pores, les ridules, les lignes, vraiment. Il est magnifique. Je sais pas c'est quoi l'ingrédient secret qu'ils ont mis à l'intérieur, mais ça fonctionne. J'en ai tellement parlé, donc je veux pas passer trop de temps sur ce produit-là. Tu sais, tu le sens qu'il y a des soins à l'intérieur. Bronzer en crème que je me suis fait influencer puis que je regrette aucunement, c'est le LYS Glay. Parfait, la texture est tellement crémeuse. La seule chose que j'aime vraiment pas, c'est le packaging en genre de triangle. C'est vraiment messy. Comme, il est vraiment neuf, puis il est tout le temps comme full dégueulasse, même dans le capuchon. Le coin ici, il se casse. Je sais pas pourquoi. Comme, c'est vraiment pas un packaging qui est idéal, donc c'est vraiment ma seule critique, mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment la texture, l'application, tout. La couleur est un peu trop orangée, je dirais. C'est peut-être la couleur que moi j'ai sélectionnée, qui est un peu trop foncée. J'ai la couleur Motivate. Ça s'estompe comme du beurre, c'est fou. J'espère juste qu'elle va extendre ses couleurs. C'est vraiment pigmenté. Je le trouve trop beau, mais regardez, même, regardez le coin, il vient comme tout se défaire. Genre, je gaspille du produit pour aucune raison. Donc, je trouve ça un peu décevant pour ça. Et je me suis fait influencer pour un pinceau, puis c'est le Contour numéro 2 de Patrick Ta. Puis je dirais que je l'aime, mais je regrette un peu, parce que je pense qu'il y en a des meilleurs. Comme ce pinceau-là ici, ce bout-là qui est comme vraiment fluffy, je le trouve énorme, un peu trop gros pour mettre du bronzer, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mettre du bronzer genre littéralement partout, fait que ça peut être pratique. Puis ce côté-là, je l'aime bien, qui est comme un peu dense, parfait pour faire un ongle, mais je trouve que c'est pratique pour les gens qui en mettent dans le creux des joues, sauf que moi, je ne fais pas ça. Donc j'aime bien l'utiliser pour mon nez. Puis quand j'utilise dans mon front, je trouve juste que c'est pas assez large comparé. J'aime bien, comme mettons mon Make-up à Marie aussi, le F4 que je me suis également fait influencer. C'est mon pinceau préféré de tous les temps. Je le trouve un peu plus adapté pour des textures crème, comme dans mon front. Tandis que ça, je le trouve un peu trop mince. Donc, écoute, j'y vais dans des détails parce que je teste tellement de produits. Je dis pas que c'est pas un bon pinceau, je trouve qu'il est excellent, mais pour le prix, je regrette un tout petit peu de l'avoir acheté. Mais regardez comment le bronzer se fait aller. C'est comme du beurre facile, facile, facile. Un peu orangé, mais ça me dérange pas. Avec mes cheveux roux, on dirait que toutes les teintes plus orange, c'est vraiment pas si mal. Tu sais, c'est comme pas évident d'appliquer. Je préfère prendre mon Make-up à Mario. Pour le nez, par contre, c'est vraiment efficace. Donc, je l'utilise, mais pas autant que je voudrais, ce pinceau-là. Il est juste pas adapté pour mes besoins à moi. Ensuite, je me suis fait influencer dans des blushs vraiment souvent. Donc, on a les Huda Beauty ici en crème. Ça fait parmi de mes préférés. C'est une des meilleures formules que j'ai testées. Les couleurs sont belles, les formules sont belles, les packaging, tout est beau. Un autre produit que je me suis fait influencer et que je déteste, c'est le Lumi Liquid Blush de L'Oréal. Je le trouve affreux. Il est patchy, il y a comme des petites nacres à l'intérieur, mais ils sont comme vraiment trop grosses. La sélection de couleurs, je la trouve vraiment pas belle. C'est jamais, jamais, jamais beau sur le visage, personnellement. Je vous montre de quoi ça a l'air. Ici, j'ai la couleur 635 Glowy Worth It Medium, qui est un genre de rouge, exactement le genre de couleur que j'aime, mais je vous jure, il est vraiment, vraiment patchy. Il est comme trop glowy. Je sais pas c'est quoi le problème. C'est peut-être moi qui est pas capable de bien l'utiliser. Pourtant, je l'utilise comme toutes mes autres blushs en crème, puis ça ne fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs fois. Je suis toujours déçue quand je l'utilise. Donc, je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je veux pas scraper mon make-up, mais vraiment tellement déçue. Je me suis fait full influencer parce qu'on en parle tellement souvent sur les réseaux sociaux. Puis je trouve que L'Oréal Paris, c'est une marque qui font tellement des bons produits. C'est très rare que je suis déçue des produits L'Oréal, mais ça, malheureusement, c'est vraiment pas pour moi. Donc, aujourd'hui, on va y aller avec les Huda Beauty. Je pense que je vais utiliser la couleur Watermelon Pop, qui est un genre de super beau rouge. J'aime aussi le Latte, qui est un de
de mes préférés, un genre de beau brun brique. C'est un applicateur comme ça, un petit embout. Personnellement, j'aime bien le prélever sur ma main et ensuite avec mon pinceau Preuve de Make-up à Mario que je me suis fait aussi influencer. Je vais en appliquer dans le centre de mon visage. Regardez comment c'est pigmenté. Je veux faire un effet un peu plus sun-kiss. Je m'en vais dîner avec des amis, donc je vais faire un maquillage qui est quand même naturel. Je le trouve trop beau. Bon, j'en mets beaucoup. Vous savez que j'ai un amour pour le blush. Un autre produit ici, un peu plus skincare, c'est le Fenty Skin Mask. C'est le Plush Pudding. Et moi, j'ai la couleur Kalahari Melon, qui est comme un genre de melon miel. Je le porte sur mes lèvres. Je le trouve tellement beau. Ça apporte une super belle brillance. Je regrette pas de l'avoir acheté. La seule affaire, c'est le packaging qui m'énerve profondément. Je vais vous montrer, OK? Quand on vient sortir le produit, on le prélève, puis là, il continue de sortir, mais ça sort vraiment trop de quantité que j'ai vraiment pas besoin, donc ça continue de sortir. Je sais pas si c'est de la succion ou de la pression, mais ça sort toujours, donc même si j'enlève ça, ça va encore sortir du produit. Donc je trouve qu'on en gaspille quand même vraiment beaucoup. J'ai pas besoin de mettre autant de quantité sur mes lèvres, donc c'est vraiment le seul hic, mais sinon le masque en tant que tel, le produit en tant que tel, je le trouve magnifique. En plus, maintenant, ils ont plein de saveurs, vraiment intéressant, puis c'est vraiment les réseaux sociaux qui m'ont influencé à acheter ce produit-là. Un produit que je me suis fait influencer par Marion Caméléon, et c'est genre ma beauty guru préférée ever. J'ai tout appris de elle, et c'est la poudre ici de Laura Mercier pour le dessous des yeux. J'en parle dans presque toutes mes vidéos, mais c'est vraiment ma poudre préférée pour le dessous des yeux. Je trouve qu'il y a vraiment une différence entre une poudre normale puis une poudre fine comme celle-là qui est faite pour mettre sous les yeux. Personnellement, j'aime bien l'utiliser avec une petite houppette ou un petit pinceau comme ceci qui est vraiment précis, mais là, il est comme trop sale. C'est une genre de poudre blanche comme ceci, mais la différence entre ça et une poudre normale, c'est que le grain est fin. C'est vraiment une poudre qui est fine. Ça vient fixer les peaux qui sont fines, mais ça vient pas comme tout se retrouver dans les lignes. En tout cas, c'est vraiment adapté pour cette région-là. Puis comme vous savez, on veut pas mettre des poudres qui sont trop lourdes et trop matifiantes à cette région-là parce qu'on n'a pas vraiment de glandes sébacées en dessous des yeux. Donc, on est toujours plus sec, on est toujours plus comme ridé. D'où l'importance de choisir bien nos produits pour le dessous des yeux. Je vais juste venir retapoter avec mon pinceau à cache-cerne pour enlever les petites lignes. Parce que si je fixe les lignes avec ma poudre, ben, je vais littéralement fixer le crease et on veut pas faire ça. Et ensuite, je vais venir tapoter. Ça vient tout faire un bel effet floutant. J'ai remarqué qu'il n'y a aucun flashback. Donc, même si la poudre est blanche, il n'y a pas de flashback avec les flashs de caméra, ce qui est aussi un critère qui est pour moi vraiment important. Puis, je vais venir presser la poudre sur ma peau et non juste venir frotter parce que je veux pas enlever le cache-cerne puis les produits qui sont en dessous. Et ensuite, pour ma poudre pour le visage, c'est vraiment ma poudre préférée. Puis ça, je suis tellement contente de m'avoir fait influencer par littéralement tout le monde. Et c'est la poudre de Huda Beauty. Vraiment, c'est un game changer. Je l'aime tellement. C'est une poudre qui est aussi vraiment fine, mais elle vient bien fixer ton make-up sans être trop mate, trop genre asséchante. Pour moi, c'est une perfection. Donc, j'en prélève toujours avec un pinceau dans le capuchon comme ça ici. Et même chose que l'autre poudre, je veux venir presser la poudre sur mon teint. Je vais pas venir frotter. Puis vous allez voir que ça enlève le shine de ma peau, mais pas tant que ça non plus. Vous voyez, il y a quand même un genre de petit reflet. Même si tu as une peau plus sèche, comme moi, j'aime pas normale à sèche, j'ai pris tellement de temps à utiliser cette poudre-là parce que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est sûr que c'est une poudre qui est trop épaisse, qui est trop asséchante, qui est vraiment mate, mais vraiment pas. J'étais complètement dans le tort. Ça laisse la peau respirer, mais ça vient fixer tout ce qu'on a mis en dessous. Puis je vais toujours en descendre dans mon cou parce que souvent, je descends mon fond de teint puis mon bronzer dans mon cou. Vraiment, celle-là, c'est ma préférée ever de tous les temps. Bronzer en poudre qui est littéralement mon préféré ever. C'est le Armani. Je le trouve parfait. C'est le Luminous Silk Bronzing Powder dans la couleur numéro 100. Donc, c'est le deuxième plus foncé. Puis, elle a comme des petites nacres dorées, mais les nacres ne restent pas sur la peau. Donc, ça apporte une super belle brillance. La couleur est parfaite. Je trouve ce bronzer parfait. On parle d'un 18 grammes. C'est énorme comme bronzer. Je pensais pas l'aimer autant, mais je sais plus c'est par qui je m'étais fait influencer. Je
je pense que c'est juste comme TikTok, puis à force de voir des vidéos. Puis j'ai succombé, donc je l'ai acheté, puis je pensais pas l'aimer autant, mais je suis obsesse. Faut que je m'empêche de l'utiliser, parce que pour vrai, c'est le seul bronzer que je porterais tout le temps. Il est facile à appliquer, il laisse jamais de taches. Il est vraiment pigmenté, mais je trouve que c'est facile à estomper. J'ai tendance à en mettre beaucoup quand j'ai un slick back, parce que vu que mon front, il est genre tellement mis de l'avant, je me mets tout le temps un peu trop de bronzer. Un autre blush qui est vraiment underrated, c'est le Mineralized Blush dans la couleur Lovejoy. Je sais plus c'est qui m'avait influencé, c'est peut-être Kathleen Lights, il y a longtemps. Puis c'est un super beau blush qui a un genre de super beau reflet, donc c'est en poudre cuite. Puis cette couleur-là spécifiquement, c'est qu'on sait pas trop c'est quoi, on sait pas si c'est un brun, un rose, un mauve, il y a comme un peu de briques rouges à l'intérieur, il y a des petites langues dorées aussi, donc c'est un mix de plein d'enfants. Donc quand je sais pas quoi mettre, j'aimais ça. Ils sont vraiment faciles à utiliser, ils sont pas trop pigmentés, ça apporte une belle lumière sans être trop comme illuminateur. Puis ils fit avec énormément de couleurs de blush que j'ai parce que justement c'est un mix de plein de couleurs, donc j'adore l'utiliser. Puis je sais que c'est vraiment comme un vieux produit, puis il y a énormément de gens qui aiment ce produit-là. J'y croyais pas jusqu'à ce que je le teste. Je sais pas s'ils sont tous aussi bons, aussi beaux, mais vraiment cette couleur-là, je le trouve parfait, parfait, parfait. J'aime vraiment mon teint. En ce moment, j'ai mis aucun fond de teint sauf le Cicapair de Dr. Jart, puis j'aime vraiment le résultat. J'ai beaucoup de blush. Ne vous en faites pas. Trust the process, ça va tout se mélanger puis se calmer sur ma peau. Pour les yeux, on avait Nikkie Tutorial qui utilisait toujours le Paint Pot de MAC comme base, et c'est à cause de elle que je me suis fait influencer. Et depuis, je l'ai jamais arrêté de l'utiliser, donc ça fait des années que j'utilise ce produit-là. C'est ma base préférée. Je sais pas combien de pots j'ai passé à travers. Sachez qu'un pot, ça dure environ 3 ans. C'est le meilleur comme investissement, peu importe le prix. Moi, je vais continuer de le réacheter parce que je trouve que ça vaut la peine. C'est interminable. C'est une petite pâte parce qu'elle a une petite couleur. Ça va venir tout cacher les petites veines, les petites rougeurs qui sont sur les paupières, mais c'est aussi pas aussi gras qu'un cache-cerne, donc ça vient pas creaser. C'est assez matifiant. Mes ombres à paupières sont tellement plus pigmentées. Ça reste vraiment plus longtemps sur la peau. C'est fantastique, cette base-là. Il existe maintenant plusieurs couleurs, mais vraiment, moi, la couleur Pinterly, c'est ma préférée, qui ressemble le plus à ma couleur de peau naturelle. Pour les sourcils, un produit que je regrette vraiment d'avoir acheté, c'est le Kosas Air Brow. Je me suis fait influencer premièrement par les réseaux sociaux, mais également par le packaging. Je le trouvais trop beau, genre holographique. Je trouve juste que c'est pas un gel qui est vraiment longue tenue. Mais ce qui est intéressant quand même de ce produit-là, c'est qu'il y a beaucoup de soins à l'intérieur. Je pense que genre de la biotine ou des choses comme ça. Donc ça vient aider au niveau de la pousse de ton poil, avoir plus de densité et tout ça. Donc je sais pas, c'est parce qu'il y a tellement de skincare à l'intérieur qui fait en sorte qu'il est pas le plus longue tenue, qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Moi je trouve qu'il est pas assez suffisant. Je sais pas, c'est parce que j'ai tellement de poils que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est vraiment plus longue tenue. Mais par contre, je serais vraiment curieuse de tester les gels qui sont colorés de Kosas parce que j'ai entendu vraiment des bons commentaires. Mais vraiment, je suis un peu déçue de la longévité de ce produit-là. Ça fait super longtemps que je l'ai, 4-5 ans. Il est probablement expiré, mais regarde, la formule n'a pas changé. J'arrive pas à le terminer parce que je l'aime pas assez. Mais je me suis dit que 2025, ça allait être l'année que j'allais terminer. J'ai presque fini par contre. Pour les yeux, je me suis méga fait influencer par les ombres à paupières de Armani. C'est les meilleurs. Sans blague, c'est mes préférés de tous les temps pour ce qui est ombres à paupières liquides. C'est facile de manquer une formule, c'est facile d'avoir des couleurs pas belles, produits qui bougent, des choses comme ça, mais sont parfaits, ok? J'aimerais avoir toutes les couleurs. Ici, j'ai 30M qui a plus de gris, qui est vraiment plus froid. Et ici, j'ai 22M qui est plus chaud, il y a un peu de pêche à l'intérieur, donc c'est lui que je vais utiliser. Moi, personnellement, j'aime bien le prélever sur ma main et j'ai un pinceau spécifique que j'aime utiliser pour mes ombres à paupières en crème, et c'est un pinceau de Colourpop, c'est le F12, qui est vraiment gros, mais il est très dense, puis il y a comme un angle, donc je le trouve vraiment parfait pour faire le creux puis estomper en fait des ombres à paupières en crème parce que la texture est différente qu'une poudre. Puis c'est la première fois que j'utilise des ombres à paupières en crème qui ne bougent pas. Genre jusqu'à la fin de la journée, ils sont parfaits, vraiment longue tenue. Je vais venir étirer un peu vers l'extérieur.
Puis je trouve que leur sélection de couleurs puis de finis sont tellement beaux. Il y a plein de couleurs métalliques, il y en a des mats, il y en a qui ont plus de paillettes à l'intérieur. Ils sont juste trop, trop, trop beaux. Ils sont extrêmement dispendieux. Par contre, à voir comment ils sont beaux puis parfaits. Malheureusement, j'ai pas trouvé de dupe encore pour cette texture-là. Écoute, c'est 52 $, c'est vraiment très overpriced, mais je pense que je l'achèterais quand même plein prix parce que je les aime autant. Puis j'aime bien en appliquer au ras des cils, donc je vais prendre un pinceau qui est un peu plus petit, puis je vais venir en mettre en dessous. Je me suis fait aussi également beaucoup trop influencer pour les palettes de Patrick Ta. Donc, sont parfaites. J'ai la volume 1 et la volume 3. Pour aujourd'hui, je vais juste prendre la volume 1. J'aime vraiment le concept que tu as 2 crèmes ici. Le reste, c'est des ombres à paupières en poudre, mais tu as différentes formules. Tu as du mat, un peu de satiné, tu as du pailleté. Vraiment, c'est incroyable. C'est une palette qui est parfaite pour les make-up artistes parce que je trouve que tu as tout ce qu'il faut. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la volume 3 pour le quotidien. Donc, c'est des couleurs qui sont toutes mat. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as une ligne froide, une ligne chaude, un noir, un blanc. Tu as vraiment, vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je vais prendre cette couleur-là ici avec mon doigt. Puis je vais en appliquer juste comme topper. Puis on dirait on voit pas très bien à la caméra, mais on dirait un effet un peu mouillé. C'est magnifique, magnifique. Il y a plein de petites couleurs. Je trouve trop, 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 trop beau. Et dans mon coin interne, je vais prendre le blanc ici pailleté. C'est vraiment la petite touche que j'aime à rajouter à toutes mes make-up. En tout cas, si t'es make-up artiste ou tu veux te faire plaisir, c'est des palettes qui sont super, super belles. C'est vraiment adapté pour les make-up artistes, mais si tu veux te faire un beau cadeau puis tu veux des palettes un peu plus de luxe, que t'as vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur pour avoir des make-up pour le quotidien, je te conseille tellement. Mais je trouve qu'il est un peu trop mouillé, donc il est facile à beurrer à l'application. Puis aussi, le stopper ici s'enlève régulièrement. Comme vous voyez, il est pas complètement enfoncé. Il faut tout le temps que je le repousse parce que des fois, j'enlève le tube puis le stopper s'enlève. Donc, c'est pas le packaging le mieux fait, je dirais. Mais sinon, la formule est quand même vraiment belle puis ça fait des beaux cils, très longue tenue, facile à démaquiller aussi. Pour un mascara à bas prix, je trouve qu'il vaut vraiment, vraiment la peine. Mais est-ce que c'est le meilleur que Maybelline a fait? Non. Ici, avec seulement une couche, ça fait des vraiment, vraiment beaux cils. Pas trop volumisant, mais très, très, très long, défini. Un peu un effet comme flouté. Je trouve qu'il est meilleur maintenant qu'il a séché un tout petit peu parce que quand il est neuf, il était tellement, tellement mouillé comme formule que c'était vraiment facile d'être messy. Pour les lèvres, je me suis fait influencer pour tellement de baumes à lèvres. Les Ole Henriksen, que personnellement, c'est rendu ma formule préférée pour des baumes à lèvres. Je sais pas quoi dire de plus, sont meilleurs. C'est vraiment un hybride entre, mettons, les Lent Neige puis les Summer Friday. Ils sont très, très longue tenue. Les couleurs sont belles, les odeurs sont bonnes. Il y a vraiment comme tout. J'ai juste hâte qu'ils sortent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus de couleurs. Donc ici, j'ai crème brûlée, strawberry sorbet et coco cream. Puis je me suis fait également influencer par celui-là ici, donc les Tower 28, les Lip Softies. La seule chose que j'aime vraiment pas, c'est l'applicateur. Je trouve que ça fait vraiment trop enfantin. Je me rappelle que j'avais des gloss comme ça quand j'étais jeune. Donc je trouve que c'est pas une application qui est plaisante, mais j'aime bien la formule, j'aime bien la couleur aussi. Donc ici, j'ai le orange sanguine vanille. Donc je vais vous montrer toutes les couleurs. On a ici lui de Tower 28 qui est un super beau rouge orangé. Il a l'air vraiment, vraiment pigmenté, mais sur les lèvres, c'est complètement différent. On a le Ole Henriksen, le Coco Cream, que ça, c'est vraiment ma couleur préférée. C'est lui que je porte le plus. C'est un genre de rouge brun magnifique. On a le Strawberry Sorbet, qui est un beau rose nerd, et le crème brûlée qui est plus brun avec un peu comme de pêche à l'intérieur. J'ai comme vraiment envie d'utiliser celui-là aujourd'hui. Je le trouve trop, trop, trop beau, puis il fit parfaitement le blush. Puis il y avait un dernier produit que j'ai complètement oublié de vous parler, mais je me suis fait influencer, c'est le Lumi Glow Tint de L'Oréal. Puis tantôt, je disais que L'Oréal faisait vraiment, vraiment des bons produits, mais celui-là, il est affreux. J'aurais vraiment voulu l'aimer, mais il y a comme un genre de fini, un peu nacré, genre à la Charlotte Tilbury, comme le Flawless Filter, mais un petit peu plus de couvrance. Puis sur la main, comme ça a l'air magnifique, mais ça vient s'agripper malheureusement à toutes les patchs sèches sur le teint. La
la tenue est vraiment pas bonne, c'est vraiment pas un produit que j'aime, ça l'accentue vraiment trop les imperfections. Donc je suis comme vraiment déçue, puis c'est à cause de TikTok que je me suis fait vraiment influencer par ça. Voilà, c'est pas un produit qui est pour moi. J'essaie encore d'essayer de l'utiliser pour trouver une façon de l'aimer, ou comme, tu sais, des fois c'est juste un mix de produits qui fait en sorte qu'on aime ou qu'on n'aime pas un produit, mais celui-là, jusqu'à maintenant, toutes les fois que je l'ai testé, c'était jamais beau. Je suis vraiment déçue. Donc voilà, ça fait le tour des produits que je me suis fait influencer sur les réseaux sociaux et par tout le monde. Donc j'espère que vous appréciez ce genre de vidéo-là. Si oui, écrivez-le en commentaire. Je veux aussi savoir c'est quoi les prochaines vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, parce que je fais le contenu pour vous et vos rois. Si vous n'êtes pas déjà abonné à mes autres réseaux sociaux, c'est S.Beauty. Vous savez que ma plateforme principale, c'est TikTok. Donc si vous ne me suivez pas déjà, vous pouvez aller me suivre, c'est gratuit. Voilà, c'est tout. On se voit dans une autre vidéo. Goodbye!